Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous, le vice-recteur, monsieur Gilles Helbou, bonjour. Bonjour. Alors on dit vice-recteur encore pour quelques semaines parce que dans pas longtemps, ça sera recteur. Voilà, tout à fait. Les décrets sont sortis, ils sont en train Ça d'être y est, c'est publiés. fait ? Ce sera fait officiellement le 1er janvier, mais Ouais. déjà les textes sont déjà édités. Bon, 1er janvier, on vous appellera monsieur le recteur, c'est promis. Gilles Helbou, si on vous a demandé de venir, et merci d'abord d'avoir accepté notre invitation, c'est pour parler de ce collège, ce beau collège, et ça fait l'unanimité, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce collège est réussi, est plutôt joli, fonctionnel. Alors, dans les détails, il peut accueillir combien d'élèves ? Alors, il pourra accueillir un peu plus de 1000 élèves, Oui. donc on va dire 900 élèves plus une grosse centaine d'élèves en SECPA. Là, pour cette rentrée, il en accueillera donc 400 élèves un peu plus de 400 élèves qui étaient scolarisés à Kanikeli, et à partir de janvier, un peu plus de 200 élèves qui sont actuellement encore scolarisés à Chirongi. Voilà. Donc ça fait grosso modo un peu plus de 600. Un peu plus de 600. Ouais. Alors, c'est ces mêmes élèves qui étaient déjà, c'est pas des élèves qui arrivent d'ailleurs, ces mêmes élèves étaient déjà sur place, bien évidemment, mais ça veut dire qu'il faudra de nouveaux enseignants. Alors, en fait, ces élèves, comme vous le dites, ils étaient donc pour les 2 tiers à Kanikeli et pour un tiers à Chirongi, donc ils avaient déjà leurs enseignants, C'est ça. ils avaient déjà leur principal, ils avaient déjà leurs équipes. Donc là, on a déplacé tout le monde et tout le monde a découvert les locaux donc au collège de Bouigny. Donc tous ces enseignants-là, ils étaient déjà également affectés à ce collège, de toute façon. Mais alors, ce qu'il en reste quand même du côté de Kanikeli. Tout à fait. Et donc, Kanikeli ils gardent avait leurs enseignants. Voilà. Et ceux qui seront... Chacun avait les siens déjà depuis la rentrée. On avait anticipé les choses et chaque collège avait son équipe. Les équipes étaient distinctes. Donc il n'y a pas besoin de nouveaux enseignants. Non, heureusement. Ouais. Voilà. D'accord. Tout a été anticipé. Ouais. La question. Pas de nouveaux enseignants, pas de nouveaux CPE. Toutes les équipes étaient déjà formées. On transfère en fait. Tout à fait. Transfère. Voilà. La question que tout le monde pose sur les réseaux sociaux, c'est le réfectoire. Est-ce que oui ou non, dans ce fameux collège de Bouigny, on va pouvoir manger chaud ? Alors, on va pouvoir manger chaud. Effectivement, il y aura une cuisine satellite. Alors, aujourd'hui, l'ouverture est encore partielle parce qu'il reste des travaux, notamment pour la salle polyvalente. Alors, ceux qui ont la télé le voient sur le dessin. Ce qu'on voit à l'entrée, là, c'est la très belle salle polyvalente qui n'est pas encore complètement terminée, qui le sera début janvier. Il nous reste encore justement des travaux à faire pour le réfectoire. Donc là, je vous rassure, les élèves peuvent manger, mais la cuisine satellite, tout sera prêt pour janvier. Et effectivement, il y aura ce qu'on appelle une liaison froide, c'est-à-dire que les plats arrivent d'une cuisine centrale et ensuite sont remis à température. Comme au standard de la métropole, les élèves pourront manger chaud et des plats préparés. Après, à nous aussi de surveiller la qualité des produits. Vous savez que j'y suis très attaché. Oui, tout à fait. Ah, du reste, vous avez goûté les sandwichs. Alors franchement, comment ils sont ? Franchement, ils sont pas bons. Ils sont pas terribles. Ouais. Mais comme je le dis, ils ont le mérite d'exister. Ouais. Et puis surtout, ils ont aussi le mérite d'avoir... faute de qualité gustative incroyable, au moins une sécurité alimentaire sur laquelle, évidemment, tout le monde est très vigilant. Donc, voilà, on nourrit nos élèves. Il faudrait maintenant qu'on y apporte une qualité. Et puis, j'insiste aussi sur la logique de développement durable. Arrêtons de mettre du plastique autour de tous les produits. On avait, dans le cadre de la fête de la science, toute la semaine dernière et notamment le week-end, invité aussi les gens de Panima qui nous ont montré les efforts qu'ils font aussi sur la logique d'emballage. Et ça, c'est important de sensibiliser nos fournisseurs aux éco-emballages et aussi arrêter le plastique qui finit dans notre beau lagon. Alors vous parlez d'environnement, ce collège s'inscrit dans la préservation de notre environnement. Tout à fait. Et il respecte les normes environnementales. Tout à fait. Alors ceux qui iront verront que il y a eu un gros travail qui a été fait sur la circulation de l'air, donc et sur la ventilation. Donc on a des salles qui sont ventilées naturellement. Ça c'est très très agréable avec évidemment des ventilateurs aussi pour faire tourner l'air. On évite la climatisation parce qu'on sait que c'est une horreur énergétique. Ouais. Quand on, un peu on comme n'a à pas le l'aéroport choix, en fait. exactement.
exactement. Et quand on n'a pas le choix, évidemment, on utilise la climatisation pour un certain nombre de salles pour lesquelles, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait et j'insiste sur le fait que les autres bâtiments, les autres établissements qu'on est en train de construire seront aussi construits sur les mêmes normes. Je pense notamment au futur lycée des métiers du bâtiment à Longoni, pour lequel aussi nous allons innover en termes de construction et remettre au goût du jour la brique en terre compressée, la BTC, là aussi un matériau qui énergétiquement a fait ses preuves et puis on va essayer de développer les filières locales. La même chose avec le futur lycée de Chirongi, pour lequel là, pour l'instant on a présélectionné 4 architectes et tous les 4 architectes sont sur une logique de construction en respectant les normes environnementales. On les a fait parler, il y a eu une très belle conférence où ils ont pu s'exprimer et là aussi nous faire part de leur vigilance sur ces normes-là. On verra lequel des 4 on choisira pour là aussi le futur lycée de Chirongi. Donc on est très très soucieux de la préservation de l'environnement. Bien sûr. Alors vous disiez tout à l'heure, il y a 1000 élèves, il a été construit pour 1000 élèves à peu près. Un peu plus. Ça fait combien de classes? Ah, alors c'est une colle, mais en fait, si vous voulez avoir on divise quoi, par 25? Je regarde. Alors, on divise par 30. Donc, il faudrait un mathématicien là. Et voilà, donc ça fait à peu près 35 classes. Voilà. 35 classes. Voilà. Est-ce que ces 35 classes font partie du quota proposé par Emmanuel Macron? Il a dit il faut 800 classes avant la fin du mandat. Est-ce que ces 35 classes en font partie ou c'est sans ces classes-là? Alors, vous savez que notre manière de compter avec le préfet, vous l'avez reçu, donc et puis vous m'avez reçu, et donc évidemment avec le préfet, on dit tous la même chose, c'est que pour nous, les 800 classes, c'est évidemment l'ensemble aujourd'hui des projets sur lesquels on s'est engagé pour le primaire. Donc ces 800 classes nouvelles ou rénovées, celles-là, elles seront faites pour 2022. Ensuite, si on compte vraiment les classes qu'il nous faut en plus pour le premier degré, alors là aussi c'est le même chiffre, hein, c'est 800, mais là c'est vraiment en plus, donc 800, et là cette fois-ci on fait x25, je me tourne vers Kamal, donc c'est vers Kamar, donc ça il les faut, ça c'est 800 classes en plus pour faire cesser les rotations. Donc il y a 2 étapes, la promesse présidentielle, voilà. les 800 c'est pour 2022, ça sera retenu, mais c'est avec des rénovations. Avec les rénovations. Mais les nouvelles classes où il n'y a pas de rénovation, c'est vraiment du produit nouveau, c'est de 800 pour 2025. Et ça c'est tout ce qu'il nous faut pour faire cesser les rotations, pour accueillir tous les élèves entre 3 et 6 ans. Et ça, ce sera fini, on l'a dit, pour 2025. Et le président, d'ailleurs, a bien dit les 2 chiffres. 800 pour la fin du quinquennat et la fin des rotations pour 2025. Et c'est là où il nous faut vraiment les 800 vraiment en plus. Et on les aura. Voilà. Et ça, c'est sans compter les 9 collèges et les 4 lycées. Oui, donc vous voyez qu'on a du pain sur la planche. On va exploser le score, là. Je crois que quand même, on est un département sur lequel aujourd'hui l'État met beaucoup de moyens. En même temps, on est sur un département où il y a beaucoup de retard. Vraiment besoin et de retard, évidemment. Il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Et moi, j'insiste là-dessus. À chaque fois, on me demande voilà, mon impression. Alors maintenant, je suis ici depuis plus de 4 mois. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui ont envie que les choses avancent. Je pense évidemment au préfet et puis à la nouvelle future directrice de l'ARS. Moi, je vois une belle énergie sur ce territoire, les habitants, les hauts fonctionnaires, tout le monde a envie que les choses avancent et c'est très très agréable de travailler dans ces conditions. Voilà. Pourquoi le collège n'est pas totalement ouvert? Pourquoi il est partiellement ouvert? Alors, vous le savez, et on l'a dit au départ, hein, les élèves ont été répartis sur 2 établissements et on a travaillé avec les parents, avec les équipes pédagogiques. D'abord, évidemment, le collège n'était pas complètement fini, donc certains parents se sont dit, nous, on préfère rester à Chirongi, on est 200, on est bien, on est tranquille, et on viendra à la rentrée. Ceux de Caniquelli qui étaient un peu plus à l'étroit, aussi plus près, avaient envie de venir tout de suite, et donc on s'est adapté, on est dans le dialogue avec les parents et avec les équipes pédagogiques, et c'est pour ça qu'on a fait la rentrée en 2 étapes. Depuis la salle polyvalente, là, en haut, celle que l'on voit, là, celle-là. Elle est plutôt en bas, hein. Enfin, elle sera en bas. Ce que vous voyez en haut, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque, oui. Depuis la bibliothèque, on a vu sur les images 3D, à l'époque, c'était en 2013, le téléfilm qu'on a vu à l'instant,
on a une vue magnifique sur la mer et le lagon. Ah, tout à fait. C'est incroyable. Mais même depuis les salles de classe. Et puis derrière, vous avez une vue magnifique aussi sur l'arboretum. Ouais, J'assiste aussi sur le mur d'escalade. Oui. Et puis, non seulement il y a la vue, mais derrière, il y a aussi des équipes pédagogiques très, très motivées. Il se trouvait que hier, on commençait nos dialogues avec les équipes de direction. On appelle ça une bilatérale. Donc, pour préparer évidemment l'affectation des moyens. Et moi, j'ai trouvé que dans ce collège, évidemment, il y avait aussi des équipes qui étaient motivées pour développer des filières d'excellence, des parcours talents. On va avoir un partenariat avec l'école normale supérieure sur les sciences. Je regarde Camar. Voilà, donc aujourd'hui, chaque collège, chaque lycée se trouve une identité, développe évidemment des filières SAS pour les élèves qui sont en difficulté et aussi développe des parcours talents. Alors là, ce sera évidemment les sciences. Ils ont des projets aussi de section sportive, peut-être sur l'escalade. Il y a un très très beau mur d'escalade dont vous parliez tout à l'heure. Et donc voilà, des beaux projets aussi, un beau lycée, une belle vue, des beaux projets. Ouais. Voilà. Camar, une réaction ou une question pour Gilles Albou? Alors, deux choses. On le sait que c'est le foncier des fois qui cause problème à Mayotte, mais avec une enveloppe de 28 millions, c'est sûr qu'on peut faire des établissements de ce type. Et en même temps, est-ce qu'on a étudié un peu la sécurité pour empêcher l'intrusion de l'insécurité justement dans un établissement pareil? Alors justement, on en parlait avec la principale. Donc, bon, évidemment, là, il est très ouvert. Quand même. Il est très ouvert et il sera aussi quand même très regardé. Nos équipes mobiles de sécurité y seront. Et puis là, de toute façon, pendant toute la fin des travaux, on aura une vigilance toute particulière parce qu'évidemment, il y a des entrées et sorties au niveau des ouvriers. Moi, ce que j'ai proposé à la principale, c'est que dès que les travaux sont finis et dès qu'on fait la vraie inauguration, dès qu'on aura fait la vraie inauguration du collège, on fasse venir, comme on l'a fait à Sada, comme on l'a fait dans d'autres établissements, les équipes de la gendarmerie qui nous feront un diagnostic sécurité, puisqu'il faut, on va dire, remettre nos établissements aux normes compte tenu de la montée de la violence aussi qu'on trouve de manière générale sur le territoire. Donc on aura ce diagnostic et après le diagnostic, on s'adaptera. Évidemment, vidéoprotection, des enceintes certainement renforcées. Et donc évidemment, pour ce collège-là, comme pour les autres établissements, on partira du diagnostic de la gendarmerie et on prendra les mesures qu'il faut. Je le dis évidemment pour ce collège, comme on peut le dire pour Ouangani, où je sais que les parents sont mobilisés. Et évidemment, ce ne sont pas les parents, c'est pas non plus le recteur qui décide. C'est derrière un diagnostic fait par des professionnels. Et derrière, on met en œuvre tous les travaux nécessaires. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une priorité. On ne lésine pas sur les moyens en termes de sécurité. Et puis, quand on dit la sécurité, je dis toujours, il y a la sécurité physique. Et puis, il y a aussi la présence des adultes, nos personnels, les équipes mobiles de sécurité. Et puis, on peut l'imaginer aussi, la présence des parents. C'est très important. Et la sensibilisation des enfants. Parce que quand même, aujourd'hui, la violence, elle est faite par des jeunes. Et il faut aussi qu'on sensibilise nos jeunes sur ces questions de la violence. On a mis en place les dispositifs d'élèves pairs. Ça avait commencé à Kahani, on l'a déployé à Sada. Aujourd'hui, il y a les élèves pairs sur le lycée de Petite-Terre. Et je tiens d'ailleurs, puisqu'on parle sécurité et qu'on parle que je parle de Petite-Terre, saluer vraiment les efforts qui ont été faits par la préfecture, par la gendarmerie qui se déploie massivement, donc à situation exceptionnelle sur Petite-Terre, réponse exceptionnelle des services de l'État. Alors évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une rechute, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a été écouté par la préfecture, qui a pris vraiment toutes les mesures nécessaires. Évidemment, il y a eu le temps de l'analyse et le temps du déploiement, et tous ceux qui aujourd'hui prennent la barge voient que ces mesures, elles sont effectives. Je tiens à rassurer aussi, par la même occasion, nos personnels, les parents, les mamans, bien sûr. sur le fait que l'État met les moyens. Gilles Albou, est-ce qu'avec le collège de Bouéni, les problèmes de place dans le sud sont réglés définitivement? Non. Ah ben non. Non, les problèmes de place, de manière générale, comme je dis, on les a à deux niveaux. Alors dans le sud,
beaucoup d'efforts ont déjà été faits. Dans le sud, pardon, on pourrait s'en contenter. Il y a encore, alors au niveau des travaux, il y a des travaux qui sont prévus à Kanikeli, d'extension. Il y a des travaux dont on a parlé. Hein. Donc il faut refaire le lycée de Chirongui. On ne peut pas continuer à accueillir des élèves dans des préfabriqués. Et il y a aussi des projets d'extension du collège de Chirongui. Donc je veux dire, même dans le sud aujourd'hui, il faut qu'on continue à faire des travaux pour les collèges et pour le lycée de Chirongui. Mais ça devient une des régions de Mayotte les mieux, région dans le sens géographique, hein, la mieux lotie. Alors moi j'aime pas, on va dire les querelles de clochers. Aujourd'hui, on travaille sur tous les territoires. Donc le sud, le nord, la zone urbaine, petite terre. Zone urbaine, c'est quand même le parent pauvre aujourd'hui. Hein. Alors, c'est aussi l'endroit où on a le plus construit récemment. Donc, vous voyez, quand vous interrogez les parents, on avait un conseil de l'éducation nationale à Mayotte, avec les parents qui disaient oui, on fait pas assez vite pour le sud. Vous vous dites le contraire, on fait beaucoup trop sur le sud. On essaie d'être équilibré. Donc, évidemment, on a aussi des projets aujourd'hui de construction de collèges, de lycées sur la zone urbaine. Il y aura le lycée de Koualé, un collège à Vaïbé. On est encore en train de finaliser l'acquisition des terrains pour faire un collège à Cavani. Il y a tout l'aménagement, donc évidemment, de la zone de Kaweni avec les équipements sportifs. Donc, on n'oublie pas cette zone urbaine. Hein. Là, vous venez de m'entendre, des collèges, un lycée. Donc, ça va se développer aussi. On n'oublie pas non plus le nord, hein, avec le lycée qui doit être construit à Msangamouji. Donc, on a un plan et on déroule ce plan. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est déterminé à dérouler le plan mois par mois. On le suit pour qu'il ne prenne pas de retard. Et ce plan est équilibré. Alors, on entend des parents qui nous disent « Oui, vous êtes allé plus vite là et moins vite là ». Souvent, et je le dis, l'élément bloquant, c'est le foncier. Alors, souvent, ce qui nous bloque, c'est un terrain qui se libère ou qui ne se libère pas. S'il se libère, ben on y va et du coup on prend un peu d'avance. S'il ne se libère pas, on prend un peu de retard. Je donne l'exemple de Msangamouji. On achète le terrain là maintenant parce qu'on a réussi à débloquer la situation avec avec le vendeur, avec la collectivité et du coup les travaux évidemment. En tout cas, le concours d'architecte va bientôt pouvoir être lancé. Le collège de Bouéni, une question toute simple. Il est arrivé sur le téléphone. Est-ce qu'il va s'appeler collège de Bouéni ou il va y avoir un autre nom pour l'inauguration ? Il y aura forcément un autre nom. C'est lequel ? Le maire a déjà fait une proposition. Alors évidemment, nous on est assez contents parce que moi j'aime bien quand on donne des noms de femmes. Et ça serait quoi ? Pressenti, pardon, pressenti. Voilà, on a le nom évidemment d'une chatouilleuse en tête. Et on fera une communication avec le maire. Voilà, mais sachez qu'on a déjà réfléchi à ce nom-là. Vous savez après qu'il y a tout un processus. C'est forcément une chatouilleuse du Sud. Et voilà. De Bouéni. Voilà. Ça y est, on l'a trouvé. Hein. Bon, oui, elle nous a quittés récemment. Et voilà. Vous remarquez que j'ai rien dit. Bien sûr. Est-ce qu'avec des établissements pareils, monsieur le vice-recteur, est-ce qu'on peut s'imaginer que notre attractivité va changer? Ça peut appeler d'autres enseignants à l'extérieur à venir, parce qu'on a des beaux établissements. Alors, moi, vous savez, je le dis souvent, il faut travailler avec détermination et modestie. Donc, on fait des petits pas. L'attractivité, elle va revenir progressivement. Et pour, évidemment, cette attractivité, il y a nos nouveaux établissements, il y a aussi l'amélioration des conditions de vie, de travail, il y a aussi toutes les annonces qu'a faites le président de la République, notamment sur les régimes indemnitaires, sur les rémunérations. Et là aussi, on y travaille. C'est un ensemble de mesures et on y va progressivement. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les problèmes d'attractivité seront réglés à la rentrée 2020, mais évidemment, on prend la mesure de ce problème d'attractivité et les choses vont dans le bon sens. Et moi, j'espère évidemment que ces nouveaux collèges seront attractifs. Et moi, ce que je vois, c'est que les équipes pédagogiques aujourd'hui, et hier, elles avaient le sourire aux lèvres. Hein. Voilà. En conclusion, il y a tout de même une urgence dans l'éducation nationale à Mayotte, c'est les lycées professionnels. De plus en plus, des gamins veulent aller vers des orientations professionnelles et c'est plutôt une bonne chose. Très bien. Mais ça manque, on manque d'infrastructures.
Alors, on manque d'infrastructures, oui et non, hein, c'est-à-dire que, Ouais. ben, alors, justement, là, je vous invite, là, dans quelques heures, on va signer À Kawini. une convention à Kawini Mm. avec le RSMA pour partager nos infrastructures, parce qu'on en a des très très belles, hein, Ouais. justement, au LPO de Kawini, Exactement. sur l'hôtellerie, la restauration. Bien sûr. Je vous rappelle le lycée de Longoni sur les métiers du bâtiment. Alors là, vraiment, alors Mais déjà. même à Samboro. Déjà, ce qu'ils ont actuellement à Zoumounier, c'est remarquable, mais c'est tout petit. Oui. Et ce qu'ils font dans si peu de mètres carrés, c'est vraiment remarquable. Et puis là, on va avoir vraiment, on va dire, un démonstrateur de tout ce qu'on peut faire en matière de construction. Ça va être incroyable. Enfin, j'aimerais avoir des enfants en âge d'être scolarisés dans ce lycée-là, parce que c'est vraiment une bonne manière d'apprendre. Donc, on les développe, ces lycées professionnels, et vous avez raison de rappeler que pour nous, c'est la priorité. Les CAP, les bacs professionnels, et derrière, évidemment, développer les BTS. On n'oublie pas les classes préparatoires, parce que je vous fais un peu de teasing, mais je pense que nous allons obtenir l'autorisation d'ouvrir très prochainement, alors peut-être à la rentrée 2020, déjà la première classe préparatoire aux grandes écoles Waouh. de Lille. Et si c'est pas 2020, ce sera en 2021. Et en 2021, je compte bien en ouvrir celle-là plus une autre. Donc normalement, à la rentrée 2021, on en aura deux. Donc les filières pro, vous avez raison, c'est la priorité. Et on n'oublie pas à côté, évidemment, des classes préparatoires plus généralistes, parce qu'on a besoin, voilà, d'élèves qui puissent continuer leur scolarité à Mayotte pour des études générales. Et vous avez raison de le rappeler, pour aussi les études pro, les CAP en 1 an, en 2 ans, et, les bacs pro, et aussi un certain nombre de bacs techno. Dans toutes les bilatérales que je fais actuellement avec les chefs d'établissement, je mets l'accent sur cette priorité, développer les filières pro. Vous attendiez à être un chef de chantier permanent pour ce passage à Mayotte, parce que c'est ça, avec toutes les constructions qu'il y a, vous allez passer votre temps à construire en fait. Alors, en fait, c'est une toute petite partie de mon temps. Ah ouais. Ouais. Oui, parce que une grosse partie du temps, c'est aussi dialoguer avec les organisations syndicales. Et vous parliez de l'attractivité, c'est aussi donner des signaux à nos personnels qui s'impliquent sur le terrain. Et il faut derrière envoyer aussi un certain nombre de signaux et réparer un certain nombre de problèmes. Et on y travaille. Moi, je le dis toujours, on a la chance aussi d'avoir sur ce terrain des organisations syndicales responsables avec lesquelles on travaille. Et puis aussi, c'est de faire de l'innovation pédagogique. Parce qu'à Mayotte, comme ailleurs, la clé du succès, vous parliez des filières professionnelles, c'est la clé du succès, c'est d'avoir une pédagogie qui est adaptée à notre public. Et le public de Mayotte, c'est pas celui du Gers, Bien c'est sûr. pas celui de la banlieue parisienne, Exactement. c'est pas celui de la Bretagne. Donc on s'adapte à notre public, mais pour des exigences qui sont des exigences nationales. Et donc derrière, on adapte la pédagogie. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même sur ce volet, donc le développement de nos formations, la pédagogie adaptée. On ne parle pas assez de l'école inclusive avec tous nos élèves qui sont en situation de handicap. Bien sûr. Donc sur ces projets-là, aujourd'hui, c'est là-dessus que je concentre mon énergie. Ça se voit moins Ouais. que les inaugurations, mais c'est là-dessus qu'on En tout travaille. cas, sur cette antenne, forcément, c'est l'actualité. On parle des ouvertures, des fermetures. Quand je dis fermeture, quand il y a des problèmes, on parle effectivement des problèmes des syndicats. Mais il y a un jour où j'aimerais qu'on consacre une émission, s'il faut, entièrement au projet pédagogique. On Ah, ne parle ouais. pas assez de nos gamins. On parle enfin voilà, les infrastructures, des problèmes de nos syndicats, et Dieu sait qu'ils sont importants. Mais un jour, il faudra consacrer du temps sur le projet Bien volontiers, pédagogique. parce que Vous êtes c'est d'accord ? l'essentiel aujourd'hui du temps que je Ah oui. consacre, évidemment, au niveau du rectorat. Et je peux vous dire que là aussi, on a la chance d'avoir des équipes sur le terrain et puis des cadres qui sont vraiment bien mobilisés là-dessus. Gilles Elbou, merci beaucoup C'est moi qui vous d'être remercie. venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.